Comme on dit, jamais 203. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Qu'est-ce qu'on se regarde, que je vais appeler Qu'est-ce qu'on s'écoute aujourd'hui parce que après avoir fait musique et ciné, puis ciné, on va parler musique pour Orelsan avec la sortie de son nouvel album La Fuite en Avant. Alors La Fuite en Avant, c'est un album qui est sorti ce vendredi, le vendredi 7 novembre, si je me rappelle bien de la date, sorti à minuit. Pour précision, j'ai fait exprès de ne pas l'écouter à minuit, ce que je voulais faire de base, pour vous proposer une première écoute réelle, pas une deuxième écoute, une première écoute réelle de l'album, vraiment avec mes réactions à chaud et vraiment ce que je pense direct sur oh putain tel punch c'était bien, ah ça je suis pas très fan et tout quoi. Je tiens aussi également à préciser que j'ai lu rien. C'est-à-dire que depuis ce matin, je m'empêche Instagram, je m'empêche TikTok, je m'empêche Twitter, je m'empêche en fait tous les réseaux sociaux pour essayer d'avoir le moins d'avis possible sur cet album pour partir vraiment neutre face à ce nouvel album d'Orelsan. Les seules choses que j'ai pu entendre en vrai sont que ça s'approche beaucoup de La Fête est finie, ce qui pour moi est un bon point. J'ai hâte d'écouter juste pour avoir entendu ça à cause des premières écoutes qu'il y a eu grâce à Deezer, je crois. Et j'ai pas continué plus longtemps à faire cette introduction parce que je vous avoue, j'ai eu qu'une envie, c'est d'écouter l'album. Et en plus, ce qui est cool, c'est que Orelsan a sorti des versions lyrics vidéo sur YouTube. Donc on va pouvoir suivre les lyrics en même temps. Je me mettrai en plus bas dans l'écran pour que vous ayez bien les lyrics aussi. Et puis, on s'écoute ça. Allez, c'est parti pour la première musique qui s'appelle Le Pacte d'Orelsan, la première musique de l'album. Bon, vous l'avez capté, je mets direct un like dès le premier son. Alors, cette musique, on l'avait déjà entendue en trait de speed dans Yoroi, c'est la musique d'intro du film que j'avais déjà trouvée très forte, mais je pense qu'on doit avoir que 2 minutes du son dedans. Wesh c'est trop bien, j'ai envie de dire, c'est incroyable. Non, mais je suis désolé, je pense qu'on a entendu la même musique. L'instru est cool. Il y a des moments où ça revient, où ça augmente en tension au fur et à mesure, un peu comme un San, j'ai envie de dire. Je pense qu'il a essayé de refaire un peu la recette de San, même si ça parle pas forcément des mêmes sujets. Là, ça parle vraiment de, t'as voulu la célébrité, maintenant tu l'as eu. Tu l'as voulu, tu l'as eu, j'ai envie de te dire. Hein. Non, putain, non, la musique lyricalement, elle est trop forte. Il y a des punchs qui marchent bien, c'est super bien écrit. Non, ça va être ça tout le temps, je vais être en mode c'est trop bien, vous voulez que je dise quoi, vous voulez que je critique un truc? Non, la musique elle est trop cool. C'est bon, j'ai déjà mis un like dès le premier son et il y en a 17. On n'est pas sorti de l'auberge, j'ai envie de vous dire. Non, j'aime beaucoup déjà ce premier son de l'album d'Orelsan. C'est un album qui introduit bien, je pense. On verra bien à la fin si ça introduit si bien que ça. Mais pour l'instant, je trouve que ça introduit bien par rapport avec le propos qu'il y a à Yoroi sur le fait qu'il veut un peu s'échapper de ses responsabilités de star, de ce pacte qu'il a fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je trouve que ça suit très bien le message, que ça parle bien de ça. Et non, c'est encore... je trouve que, je redis ça, mais c'est un bon moyen d'introduire et de re-rentrer dans l'intimité de Orelsan à travers cet album, je pense. On va voir ce que ça donne jusqu'à la fin, parce qu'il y a quand même 17 morceaux. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, pour le deuxième morceau, je viens de voir que c'est la musique Plus Rien avec Lila du groupe, je n'ai plus le nom, mais d'un groupe de J-pop qui a fait Cupid, si je me rappelle bien comme son. C'est une des chanteuses du groupe. J'ai hâte de voir ce que ça donne du Orelsan sur de la J-pop. On va bien voir, mais en vrai, je pense que ça va être bien. Après, si c'est comme avec Pharrell ou avec Angèle où tu te disais ah ça a l'air cool le feat et puis qu'au final c'était un peu déceptif. Voilà, je vous avoue c'est peut-être les deux musiques où j'ai un peu le plus peur, c'est la musique avec Lila et la musique avec 50-50. Je sais pas comment Orelsan va s'approprier la J-pop et la K-pop, mais on va voir ça. Allez, on écoute le deuxième morceau.
Alors, ouais, ça va être à chaque fois ça, l'emmerde de devoir déplacer la chaise. Bah, j'ai rien à dire encore. Contrairement à la musique Dernier Verre qui était bien, hein, mais pas aussi bien que ce qu'on pourrait attendre d'un feat Orelsan The Neptunes. Là, j'aime beaucoup. Genre, la prod est très cool. Je sais pas comment la décrire, ça fait... Après, je suis pas du tout expert en J-pop, mais ouais, ça me paraît très J-pop. Et ouais, ça me donne envie de danser, ça fait un peu dance. Juste Orelsan, quand tu annonces que ton album, en fait, c'est pas du tout en rapport avec Yoroi. Il y a des morceaux de Yoroi, il y a des trucs qui s'inspirent du film, c'est un peu une continuité du Roy, mais c'est pas du tout en rapport avec Yoroi. Là, tu utilises un extrait de Yoroi dans ta musique. Je trouve que ça illustre vachement bien cette scène parce que oui, je suis allé revoir Yoroi une deuxième fois et je le trouve encore mieux que la première fois. Le rewatch était mieux, même si j'ai encore plus vu l'IA, mais ça c'est un autre sujet. Non, plus rien avec Lilas, c'est ça Lilas, ouais, Lilas, je sais pas comment ça se dit. C'était vachement bien. Non, j'aime beaucoup. J'ai même pas mis le petit like. On va mettre le petit like parce que c'était vachement cool. Bonne musique. Ouais, non, pas grand chose à redire encore. Hein, j'ai envie de dire. C'est bien écrit, c'est bien produit. La voix de Lilas, elle vient parfaitement prendre ce refrain avec ce petit côté un peu mélodramatique, j'ai envie de dire, un peu je sais pas comment, j'ai plus le mot, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais ouais, non, j'aime beaucoup ce son. Très bonne surprise de voir Orelsan sur une prod un peu J-pop et avec une artiste de J-pop. Donc très heureux. Allez, on va passer au troisième son qui est Ailleurs. Je pense que c'est la musique qu'on entend dans la bande-annonce, qui n'est pas dans le film. J'étais étonné, ça j'ai oublié de le dire dans ma vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez toujours aller la voir. Elle est sur la chaîne, elle est toujours dispo sur la chaîne. Ouais, donc la musique Ailleurs, je suppose, en plus vu l'image qu'il a utilisée pour le lyrics vidéo, je suppose que c'est la musique qu'il y avait dans la bande-d'annonce. Donc ça a l'air d'être une musique un peu plus pop par rapport à ce que j'avais entendu dans la bande-d'annonce. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti pour cette troisième musique de l'album. Alors, cette troisième musique, Ailleurs, qu'est-ce que j'en pense? J'aime beaucoup, encore. Je pense que ça va être le son un peu pop de l'album, le son qui va faire marcher, je suppose. Je pense que c'est pas pour rien, sachant Scred et ses plans. Je suppose que ça va être la musique l'une des premières musiques clippées. Je pense que ouais, ça va être de la musique qui va être chantée en festival, en concert et tout ça. Je vois ce que disaient les gens par rapport à la première écoute Deezer, que ça ressemblait, que l'album se rapproche de La Fête est finie. Ça fait très prod qui serait passé sur La Fête est finie et pour le coup, moi ça me va. Ça me va très bien. Voilà, c'est un son pop plus que rap pour le coup. Ça accompagne toujours Yoroi, j'ai envie de dire, hein, parce que c'était en bande d'annonce et puis ça fait... Après, tu vas me dire, Yoroi se rapproche beaucoup des événements qu'il a subi ces derniers temps, qu'il a vécu ces derniers temps, le fait qu'il soit devenu père et tout ça. Je suis trop heureux pour lui pour ça. Donc je trouve que ça suit bien la chose, hein, j'ai envie de dire. Mais ouais, non, encore rien d'autre à redire. C'est un son pop pour le coup, c'est pas un son rap. Ça va être le son qui va marcher. Je pense que ça va être le son qui vont pas mal propulser. Ça se trouve, je dis de la merde, mais pour moi, ça va être le cas. Et puis non, très cool. Le refrain rentre dans la tête. Vous m'avez entendu le chanter. Voilà, donc on va pouvoir passer à la quatrième musique qui est Boss. Je sais pas comment attendre. On verra bien. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup ce son. Ah, le rire de merde, on aurait dit Andrew Garfield. Ah non, ça me fait trop penser à Bonne Meuf. Ah, je m'attendais pas à ça. La prod fait penser... En fait, le rythmique et tout, ça me fait trop penser à Bonne Meuf. J'aime trop ce son. Le pire, c'est que je me reconnais un peu sur ça. Non, j'aime bien. J'ai envie de dire, j'aime bien. Elle est gaulerie, là. Le son est gaulerie, sa mère. Non, non, c'est très bien. C'est très marrant. C'est du Orelsan. J'aime bien. Celle-là, en vrai, elle peut passer en dehors Celle-là, c'est peut-être la première qui passe en dehors de Yoroi. Genre, ça se crée un peu, mais tu le ressens pas dans Yoroi, ce qu'il raconte là. Non, j'aime bien. Ça fait 10 fois que je dis j'aime bien, mais j'aime bien la musique. je la trouve gaulerie. C'est pas moi le boss, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est moi le boss sur cette vidéo.
Voilà, c'était fait cette blague. On va passer à la 5e musique de l'album qui s'appelle 2,5. J'adore, j'étais déjà allé voir et j'ai rappelé et j'ai oublié. Donc 2,5, 5e morceau de la fuite en avant. Allons écouter ça. Alors, je la trouve trop mignonne cette musique. Fallait bien qu'il y ait une musique qui parle de la grossesse de sa femme, hein, parce que, bah, je l'ai déjà dit avant, Orelsan est devenu père, ce qui est un événement que je trouve trop cool pour lui. Et donc, c'est la musique qui parle de la grossesse de sa femme. Je trouve ça trop mignon. Je la trouve très bien écrite encore, la prod parfaite. Après, je suppose que c'est encore Scred avec Eddie Purple et tout ça. Ça marche, hein. Je veux dire, Scred il fait des putains de prod. Hein. Si allez, on va dire point de rupture, parce que point de rupture, je sais même pas si c'est lui, mais si c'était lui, point de rupture, ça puait la merde en termes de prod, mais ça c'est autre chose. Non, en dehors de ça, je trouve que la musique est très touchante, très bien écrite, que bah, ce qui est cool aussi avec Orelsan, c'est que c'est un gars qui arrive à nous donner de son intimité, à nous parler de lui de façon déjà pas forcément égocentrique, parce que ça peut, quelqu'un qui va parler de lui, ça peut être égocentrique, mais je trouve qu'il fait d'une telle manière qu'on se reconnaît aussi dans lui. Et en même temps, c'est pas le mec qui va dire des phrases bateau et ultra simples où automatiquement tu vas te reconnaître en lui dans ce qu'il raconte. Alors, je peux pas me reconnaître en lui parce que bah, j'ai pas d'enfant et j'ai pas prévu d'en avoir pour l'instant. En fait, je me dis que je serai dans le mood aussi, dans ce mood-là, en fait, pareil, le jour où ça arrivera. Et non, je trouve ça très intéressant, je trouve ça très beau, très bien écrit. J'avais le sourire aux lèvres, tellement je trouvais ça mignon et bien fait. Et juste que voilà, je suis heureux par rapport à ça. Et puis je suis aussi heureux parce que putain, Orelsan qui sort un album qui est trop bien. Et là, tu vois, quand j'y pense sur Civilisation, on devait déjà, bah, je sais plus où on en était à la 5e track, mais j'avais trouvé ça très bien, mais pas aussi bien que là. La fuite en avant, pour l'instant, c'est un excellent album. J'ai pas de musique moins bien. Là, pour l'instant, ça s'inscrit dans les. Pour l'instant, la fuite en avant, c'est incroyable. Hein. On est à 5 morceaux, il en reste 12, je dis pas le contraire, mais pour l'instant, c'est incroyable. Hein. Alors là, merci. Merci Orelsan pour le poulet pour l'instant. Merci. Tu nous as sorti un film que j'ai trouvé trop cool, et ben là, tu nous sors un album que je trouve incroyable. Merci. Bon allez, on passe au 6e morceau qui s'appelle Osaka. Ça va parler du Japon, on verra bien. Allez, c'est parti. Ah putain. Alors, Osaka, bah, ça parle pas du tout de Tokyo, ça parle pas du tout de Yoroi encore, c'est une musique qui passe en dehors de Yoroi. Bah c'est c'est le Orelsan Golri qui donne des bonnes punches et qui écrit bien, j'ai envie de vous dire. La prod est pas une prod habituelle, ça fait très, après je dis encore la merde, je suis pas du tout expert en musique, mais je le ressens comme ça. Ça fait très prod rap japonais, j'ai l'impression. Du peu que j'ai entendu de rap japonais, ça fait un peu ça, j'ai l'impression. Le début, j'étais en mode, bon, c'est pas du tout du Playboy, mais vas-y, t'es un peu inspiré. Mais non, j'aime bien, j'aime bien. Il y a certaines poches où t'as certaines phrases dans la musique où tu sens qu'elle est un tout petit peu trop longue par rapport au BPM et que bah il est obligé de aller vite d'un coup pour que ça passe. Il y a certaines punches aussi où j'étais en mode, wesh, wesh, d'accord. Ouais, c'est bon, après, c'est pas le même, parce que quand je réécoute Perdu d'avance, à chaque fois, je me dis, ah oui, wesh, ah ouais, dans 2009. Oula, c'était un peu gênant ce que je viens de faire. Mais, non. Je suis sûr et certain. Non, toujours aussi bien. La prod, bah, il y a juste deux, trois phrases où, ouais, il est obligé de speeder sur la phrase, la phase pour que ça rentre. Mais non, ça reste une très bonne musique aussi. Ça va être une musique je pense que c'est une des musiques que je vais le plus écouter parce que j'aime bien, ça me fait rire. Sûrement peut-être celle que je vais apprendre le plus rapidement à connaître par cœur, à force de l'écouter. Donc non, très bon son, rien à redire encore une fois. Merci Orelsan. Alors, la prochaine musique, c'est le feat avec Yamé. Alors Yamé, pour donner mon contexte, j'ai écouté que la musique connue, Bécane. Donc je ne connais pas réellement son univers. Je ne sais pas si là la musique ça va être plus Yamé qui va rentrer dans l'univers d'Orelsan ou Orelsan qui va rentrer dans l'univers de Yamé. Je suppose que ça va se... En fait, vu comment ce que fait Orelsan ces derniers temps avec ses feats, je pense qu'il va plus suivre le style de Yamé que Yamé va suivre le style de Orelsan. Parce que quand tu vois les derniers feats d'Orelsan, il suit beaucoup le style du rappeur avec qui il est à ce moment-là. Mais ouais, donc on va voir ce que ça donne Yamé avec Orelsan. Je m'attends à une bonne surprise. Je me dis que ces deux univers, bah, du peu que j'ai vu l'univers de Yamé, je pense que c'est deux univers qui peuvent
plutôt bien s'assembler. Donc on va regarder ça. On va plutôt écouter ça, j'ai envie de vous dire, mais allez, c'est oula, parti. Tac. Donc la musique, c'est comment? C'est encore une fois. Wesh, trop bonne surprise. Genre Yamé Orelsan, le duo qu'on n'attendait pas en fait. Je veux une autre musique. Les deux se répondent trop bien. Le moment où ils font une phase chacun à leur tour, que ça se répond et tout, je trouve ça trop bien. Yamé qui prend cette petite voix un peu dans la tête d'Orelsan, qui serait, on va dire, le yokai noir là dans Yoroi. Je trouve que ça marche extrêmement bien. C'est trop cool. Il y a une vibe à travers la prod, à travers ce qu'ils disent, qui marche très bien. Ça raconte quelque chose d'assez fort quand même si c'est un sujet qui est très repris, c'est un sujet qui est quand même assez important et que je considère qu'il faut continuer à parler tout le temps parce que c'est un problème récurrent, les addictions, j'ai envie de vous dire. Non, c'est un très bon son, très bonne prod, très bonne parole. Très bonne alchimie entre Yamé et Orelsan que je n'aurais pas cru aussi bonne. Je me disais que ça marcherait plutôt bien. Mais à ce point-là, je ne l'aurais pas cru. Non, j'ai toujours rien à redire. Ça fait 7 morceaux. Ça fait 7 fois que je vous dis que c'est très bien et que c'est très cool. Mais non, pour l'instant, très très bonne musique. Très bon album pour l'instant. Je suis très heureux. Je suis trop content. Donc, on va aller s'écouter le prochain son qui s'appelle Internet. Je crois qu'il apparaît dans Yoroi. On verra bien, je vous dis ça. Mais encore une musique qui s'inscrit dans Yoroi parce que il y a un extrait du film Yoroi. Voilà. Moi alors, Internet, lyrics vidéo. On va s'écouter ça tout de suite. Il fallait bien que ça arrive. Beaucoup moins fan de son. J'ai l'impression de revoir un peu un OK super en termes d'idée de une phrase, ça se répète. Ça fait un peu pas vieux réac, mais un peu, j'ai envie de dire. Après, ce qu'il dit n'est pas ce qu'il dit, je suis pas contre. Hein, en tout, il dit. Après, c'est un peu dire des banalités sur sur le coup, sur ce qu'il raconte, c'est un peu sortir des banalités. Des magouilles dans la trachée, écouter des chants en faire la morale, ça me fait chier. Et s'écrire des bonnes paroles avant de la prêcher. Premier son mid, j'ai envie de dire. Pas fan. Non. Après, je dis que je suis pas fan, mais je vais quand même l'écouter parce que je vais écouter l'album en entier, je vais la connaître par cœur et en concert, je vais faire Internet. Internet. Mais non, ouais. Premier son mid, pas mauvais, la prod est bien. Juste les paroles sont assez banales, un peu paroles Orelsan il a 40 ans. Hein. Alors il y a le lapin qui vient me faire chier parce que j'ai un lapin. Allez oust, oust. Non, ouais, paroles assez banales, dites de manière assez banale sur de quelqu'un qui entend. Ce qui me fume en fait, c'est que ce soit Orelsan qui dit ce genre de choses alors que il est né grâce à Internet. Je le disais dans ma vidéo. Et puis c'est le cas, juste c'est la réalité. Ouais, son mid. Pas mauvais son, mais pas excellent son non plus. Fallait bien qu'il y ait un son un peu mid, hein, j'ai envie de vous dire. Heureusement qu'il est court, j'ai envie de vous dire, parce que vas-y, si c'était pendant 3 minutes juste sortir des banalités, j'aurais été en mode ouais non. C'est un peu gaulerie sur certaines phrases, mais ouais, bof. Bon, si je fais le full vidéo sur OnlyFans, ça m'a fait rire. Bon allez, on passe au prochain son qui est dans quelques mois. Je suppose que ça va parler de la parentalité. On verra bien. Allez, c'est parti. Et c'est le premier son où j'ai pas mis un like. Voilà. Allez, dans quelques mois. Alors donc dans quelques mois, je l'avais bien prévu, hein, c'est une musique qui parle de la parentalité. Bonne musique, un peu pop, pas rap, mais où c'est assez intéressant ce qu'il raconte. C'est assez bien écrit. En vrai, pas grand chose à redire sur cette musique. Je la trouve assez belle encore. Moins belle que 2,5. 2,5, je la trouvais mieux écrite et j'aimais mieux la prod. La musique est toujours très bien produite. Hein. Les prods sont vraiment trop bien dans cet album. Ah ouais, bonne musique. En vrai, j'ai pas grand chose à redire sur la musique. Mais très cool. Très cool, très cool. En fait, si pendant la musique, il y a une punch où vous m'avez entendu réagir. Et je me disais, ce serait incroyable de pouvoir remonter dans le temps
et de faire écouter ce genre de musique que Orelsan produit à Orelsan de Perdu d'avance et Fantasy Mixtape. Genre, j'aimerais trop voir la réaction du Orelsan qu'on avait à l'époque. Bon allez, passons à la 10e musique de l'album qui s'appelle Oulalalala avec 50-50, donc K-pop. Je sais pas à quoi m'attendre, mais vu la première qu'on a eue tout à l'heure avec Lilas, j'ai envie de dire, allez, ouais, franchement, j'y crois. Allez, let's go. D'accord. Oh, la fin, le c'est qui c'est... Ah, pas mal. Très bonne surprise encore une fois. Orelsan sur de la J-pop et K-pop, c'est trop bien. La musique marche trop bien. 50-50, c'est le style de K-pop que j'aime beaucoup. Oui, parce que ça m'arrive d'écouter de la K-pop, j'aime bien ça. Mais non, c'est trop cool. il y a des phases d'Orelsan, wesh. Oh putain, je pense que c'est la musique où j'ai le plus réagi en direct là de mémoire. Non, très bon son encore. On retombe sur des bons sons parce que j'ai oublié de mettre un like. Bon, je mettrai tout à l'heure. Mais après, dans quelques mois, Internet, j'étais en mode c'est très mid. Et dans quelques mois, c'est bien, mais c'est très bien même, mais voilà, pas non plus insane, genre je disais que c'était très bien, donc voilà, on va rester là-dessus. Là, oulalalalala, au titre, j'avais peur, je me disais, oulalalalala, ouais. Non, la musique marche trop bien. Et j'adore comment elle se finit. Je m'y attendais pas. Non, trop bien. Je vais l'écouter en boucle. Non, très bon son encore une fois. J'adore. Merci. Merci pour le taf. On va passer à Tellement d'amis, musique, il est seul cette fois-ci, et on a le lyrics vidéo. Ça va parler de solitude, je suppose, où il y a tellement d'amis qu'en fait il est seul, comme il le dit dans le film. Toujours encore une musique qui va être en rapport avec Yoroi. En fait, toutes les musiques sont en rapport avec Yoroi à part 2-3, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, allons écouter ça. Alors donc tellement d'amis. Alors à la fois très bon son, à la fois j'ai des trucs à redire. Il y a des problèmes de mixage à mon goût sur certains passages où il y a la voix un peu baissée. Je sais pas, ça me paraît bizarre et même les phases paraissent pas très, un tout petit peu trop grandes et il y a un truc bizarre. Pareil, le moment où il fait un tel. J'aime pas trop ce moment-là. Je trouve ça pas le changement de ton, de prod et tout. Je sais pas, je suis pas gros fan. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est une bonne musique, un peu plus pop en vrai. Pas pop, mais du pop rap quoi. Ça, c'est plus au grand public, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup la prod avec cette envolée là et le fait qu'il laisse bien le temps en fait qu'on profite aussi de la prod à la fin de la musique. Donc pour le coup, ça j'ai beaucoup aimé la prod assez forte. Et j'aime bien le message en vrai, mais oui non, c'est une bonne musique, mais avec des problèmes. Le Intel est pour moi un problème de mixage. En vrai de vrai, pour de vrai, Athéna. Je la mettrais bien dans les... je la mettrais en flop 3 pour l'instant, dans le sens où il y a les deux autres musiques que j'ai critiquées, j'ai trouvé moins bonnes. Les autres musiques, je pourrais pas réellement les classer. Je sais même pas, faudrait que je fasse plusieurs écoutes pour trouver quel est le son que je kiffe le plus. Mais non, bon morceau, mais pas non plus... Morceau sympa. J'irai pas jusqu'à dire mid comme Internet et dans quelques mois qui est un peu au-dessus de mid. C'est un bon morceau, mais pas non plus exceptionnel. C'est un bon morceau. Qui a des très bons moments, qui a une très bonne prod, mais qui a des petits... des petits trucs quand même à redire dessus sur certains passages. Voilà, allez, on passe à la petite voix. Je sais pas à quoi m'attendre. Je pense que ça va parler par rapport au yokai noir du film. Et j'ai trop hâte à celle d'après qui est Sama. Ceux qui ont vu le film savent pourquoi j'ai un peu hâte. Allez, on va écouter ça. Arrêtez tout! Orelsan a sorti un classique! La petite voix, elle est incroyable! Ta mère! Putain,
Putain, c'est tout ce que je trouvais de bien dans la fin de Yoroi, où t'as Orelsan qui donne tout un discours là sur Orelsan, que je trouvais un peu pompeux des fois et que je trouvais assez lourd dans le film. Mais leur musique, c'est incroyable. Et j'ai trop hâte d'écouter la prochaine. Et j'ai juste entendu 2 secondes, je crois que ça se suit, les 2 sons se suivent. Trop cool. Merci. Merci. Putain. Oh, les phases de bâtard. Déjà, les musiques où Orelsan ne met pas de couplets, c'est souvent ses meilleures musiques. Parce qu'elles sont trop fortes et il a une manière de te suivre. En plus, t'as la voix qui change au fur et à mesure et qui à un moment repasse à Orelsan et qui repasse après à Sama. What? La prod? What? Les phases? What? Tout? What? En fait, tout est trop bien. Je sais pas quoi dire. Cette musique est trop... peut-être l'une de mes préférées, là. Je sais. Je sais plus dire quelque chose, je sais plus parler. Putain, sa mère la pute. Oh, c'est incroyable. Oh, le poulet. Le pire, c'est que ce qu'il dit... Là, je me mets par rapport à moi, sur les fans et tout ça. Alors, j'écoute du rap, hein, je suis pas... Et en plus, là, par rapport au côté de quand il parle des fans, je suis d'accord sur plein de choses. Comme si je... Après, j'écoute du rap, hein, en fait, j'écoute quasiment que du rap ou de l'électro. Donc, j'essaye de me dédouaner. Mais le fait qu'il... En même temps, d'un côté, c'est un côté un peu pute de ce qu'il dit, parce que bah, tu sors encore des trucs collector et tu fais du avenir et tout, mais t'es au courant, en fait, de ça. Et en fait, t'as une sorte de contradiction qui est très intéressante et qui est très bien exploitée. Il y en a que ça va faire griser parce que tu te fais avoir parce que lui-même il sait ses fautes et donc vas-y t'acceptes ses fautes. Non, c'est pas ça, c'est juste que en soi, quand tu sais dans quelle société on vit et tout ça, ce genre de truc des éditions collector et tout, c'est quasiment quelque chose d'acquis. Et quand t'es fan, t'attends aussi d'avoir des éditions collector parce que t'as envie de soutenir l'artiste et t'as envie d'avoir le truc pour montrer que bah t'aimes cet artiste-là. Donc je dois recevoir une putain d'édition à 70 balles dans quelques heures que j'ouvrirai quand je l'aurai, que j'ai trop hâte de recevoir. Donc voilà, je suis pas le mieux placé non, je suis même le mieux placé pour parler par rapport en tant que fanbase d'Orelsan. Les Orelsan, le fait qu'ils disent ce terme-là, un terme que à la fois je trouve cringe, mais en même temps que je trouve qu'il marche parce que je préfère encore Orelsan à Swifties ou autre. Je trouve ça trop cool. Je vais écouter la prochaine. J'ai trop hâte. Bon, on va aller écouter Sama. J'ai hâte. J'ai très hâte. Merci. Oh le poulet. Je pleure sur le poulet. Oh putain. Incroyable. Incroyable. Oh la punchline sur les nazis. La punchline sur les nazis, elle est géniale. La punchline sur les masques, pareil. En fait, tout. What the fuck. Oh non, ça va être celle-là qui va faire parler. C'est celle-là qui va faire parler les médias à la con, là, qui vont leur polémiquer sur des trucs. Incroyable. Oh là là. Merci, Orelsan. On a eu une sorte de Suicide Social 2. Je suis content. Moi qui trouvais que Suicide Social était une des meilleures musiques de sa carrière. On a eu une sorte de partie 2, j'ai envie de dire. Alors c'est moins bien que Suicide Social, parce que Suicide Social c'était parfait. Mais ça reste quand même incroyablement bien. La prod, les Sama. Le fait que si tu l'écoutes juste avant la petite, avec juste avant la petite voix, ça se suit tellement bien. Bah, même c'est fait pour se suivre bien. Et que ça se réponde comme ça. Oh putain de merde. Critique lui-même, critique de la société. Incroyable. La prod, j'ai vu.
J'ai rien à dire. Ça paraît con et ça paraît nul comment je le fais là, mais je trouve ça génial. Merci, Orelsan, putain, le retour. Et ah oui, j'ai oublié de dire sur. Lui-même dit que Civilisation est pas bien. Ah, je suis content. Bah, Civilisation c'est bien, c'est pas mauvais. Je pense que il le sait aussi, mais il se rende compte que c'était pas si bien que ça. Ça, déjà, je trouve ça cool. C'est qu'il est au courant quand même de son propre arbre. Et je trouve ça bien. Oh non, putain. Il a fait un retour de baiser, mais un retour tellement bien. Il a à la fois revenu en arrière pour repartir en avant de façon tellement bien. Oh putain de merde. Oh merci, merci. Oh putain, allez, on va écouter Soleil Levant avec SDM qui apparaît dans Leroy, parce qu'il y a le couplet d'SDM durant le fight, devant l'appart. On va aller écouter ça. Je vais pas te dire plus sur la petite voix, sur Sama, parce que il faut écouter la musique. Voilà, faut écouter la musique. Allez. Sa mère la pute! Oh, le pire d'album est tellement insane! C'est tellement grotesque! C'est tellement incroyable! Putain! Oh, je suis désolé! C'est génial! Le changement de prod de baiser! Encore une fois, putain, les featuring d'Orelsan, ça marche! Oh, j'ai l'impression de revivre rêve bizarre. Oh la vache. Oh ta mère la pute! Ah, génial! Waouh! Le truc à moitié animé, le changement de prod où t'arrives sur un truc, je sais même pas quoi dire, mais waouh, de fuck, de merde, de ta mère. Merci SDM et Orelsan là. Waouh, les couplets sont incroyables. Le changement de prod est incroyable. Ça va déchirer en concert. Je vais le voir à Nantes et je vais le voir à Ouillé Charrue. Je suis heureux. Je vais pouvoir vivre ça. Ta putain. J'espère qu'il va faire suicide social par rapport à Sama. J'espère. Je viens juste d'y penser. Je suis heureux. Je suis trop heureux. Trop bien. Ah putain. Allez, on passe à la suite parce que la vidéo est longue et que... Non, la musique est trop bien. Je n'ai rien à redire. Je n'ai rien à redire. Allez, si, on a un truc à redire. Le retour d'Orelsan et... Ça fait bizarre, mais en même temps, c'est retourné à sa prod. Voilà. Donc, allez. Ça enlève de la hype, on va dire. Mais en vrai, ça marche toujours aussi bien. Allez, on écoute les monstres. Très bon son. Sûrement un des sons qui serait oublié de l'album, je suppose. D'une part le fait que c'est dans les derniers sons de l'album. Même si c'est un excellent album, tout le monde ne va pas forcément écouter l'album en entier. Ou les gens vont relancer l'album, mais vont s'arrêter peut-être à une certaine musique. Donc je pense que ce sera un des sons un peu oubliés de l'album personnellement. Mais ça reste un très bon son. C'est un son qui est vraiment très dans la continuité du rock, vu que bah, ça explique un peu tous les yokai. Euh, mais qui est très cool, avec une prod assez calme, plus... bah, c'est plus variété française pour le coup, là, la musique. Pas du tout rap, hein. Mais ça reste sympa. Non, j'ai pas grand chose à redire encore là-dessus. Et en même temps, là, pour le coup, ouais, non, voilà, les monstres. Allez, on passe à l'avant-dernière musique, Epiphanie. On va écouter ça. Et bah, en comparaison de la fin de Yoroi, que je trouvais assez pompeuse, mais je pense que c'est surtout à cause de la caméra de David qui était très lourde et très relou dans ce qu'il montre. C'était vraiment le gros point noir que j'avais avec ce film, avec l'IA. C'était ces 2 dernières minutes après le combat final que je trouvais assez lourde, en plus appuyée par la musique, bah ouais, la réal n'aidait pas du tout, je trouvais à ce moment-là. Je trouve qu'en épilogue de l'album, même si c'est pas la fin, l'outro de l'album, hein, il y a encore un son, je trouve que ça vient très bien conclure cet album. Parce que pour moi, je la considère comme une conclusion de l'album. Sachant que j'ai déjà entendu Yoroi avec Thomas Bangalter dans le film, je pense que c'est juste pour suivre la continuité du film, un peu pour agir comme un générique de la fuite en avant. Je trouve que Epiphanie vient très bien conclure cet album.
Vraiment, quand je me mets juste à écouter les paroles et qu'il n'y a pas les images derrière qui viennent me faire détester la musique, ce qui était le cas un peu dans Yoroi, je trouve que là, ça marche très bien, que c'est très vrai, que c'est très humain, que franchement, j'avais quasiment envie de sortir une petite larme. Non, je trouve ça très beau, je trouve ça très bien écrit, je trouve ça très bien produit. Encore une fois, je dis tout ça, je suis pas du tout un expert en production, mais je trouve que les prods à Scred et autres producteurs qui ont peut-être pu passer sur l'album marchent extrêmement bien. Voilà. Non, très 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 bonne musique pour le coup, vraiment rien à redire. J'adore. Merci, merci Orelsan, putain. Ça faisait depuis depuis Épilogue que je m'étais pas ressenti comme ça parce que j'avais beaucoup aimé Épilogue et j'adore la musique qui finissait l'épilogue, Épilogue du même nom. Merci, ça faisait un moment que j'attendais ça et je l'avais pas forcément eu avec Civilisation où je trouvais c'était pas shonen, c'était Civilisation qui venait conclure l'album que bah je trouvais que c'était bien Civilisation la musique, pas l'album, mais pas de la même force qu'a été Épilogue, qui a été si je me trompe pas, c'est Note pour trop tard qui vient conclure La fête est finie, que l'a été Elle viendra quand même, que l'a été Peur de l'échec. Là, je trouve que c'est une belle manière et dans l'habitude de la carrière d'Orelsan, je trouve que ça vient s'inscrire dedans et je trouve ça très très bien de sa part de nous offrir une musique comme ça. J'ai pas parlé de On a gagné qui, oui, vient bien conclure, mais qui vient faire quand même le truc un peu pompeux avec Peur de l'échec et qui est intéressante mais pas non plus incroyable, j'ai envie de vous dire. Même si j'aurais voulu la vivre en concert parce que j'avais pas fait la tournée pour Civilisation perdue, j'avais pas pu. Non, très bonne musique. Et on va aller se réécouter Yoroi que j'ai déjà entendu 2 fois dans le générique, mais je sais pas si elle est plus longue pour moi, elle est plus longue dans la version musique, je sais pas. On verra bien, on va écouter ça. Allez, c'est parti. Dernière musique de la fuite en avant. J'ai pas envie de dire que je m'attendais à ça, mais je savais déjà que cette musique était incroyable. Thomas Bangalter est un génie. Est-ce qu'il y a besoin de le redire? Tout le monde sait que Thomas Bangalter est un génie, hein. Je veux dire, il a fait les Daft Punk avec Guy Manuel de Onem Christo. J'ai toujours peur de mal le dire. C'est génial. La prod, Orelsan, déjà la musique juste en soi est incroyable. J'adore cette musique, j'adore. Dans le film, je l'adore quand elle arrive à la fin. Je trouve ça très fort, encore une fois. Merci Orelsan, je t'aime. Je t'aime. Je le dis, je t'aime Orelsan. J'adore ton taf, j'adore ce que tu fais. Ça fait ultra normie groupie de merde, mais juste te dire merci parce que t'es un artiste ultra complet, t'es un artiste qui m'inspire, t'es le premier artiste auquel je me suis intéressé, t'es un artiste qui m'a fait m'intéresser à l'art en général parce que t'es multitâche et ça m'a donné envie tu m'as ouvert les voies sur plein de choses et encore une fois, tu l'as prouvé que t'es un génie et oui, ok, vas-y, il y a 2-3 sons dans l'album allez, c'est un peu mid. Mais l'album est génial. J'avais peur d'être déçu. Je me suis dit, ah, s'il te plaît, que ce soit pas comme Civilisation. Civilisation, j'avais bien aimé à la première écoute, mais plus ça allait, moi j'étais en nyeh. Il y avait des bons sons, hein, sur Civilisation, des très bons sons. Manifeste et tout ça, c'est des très bons sons. Et sur scène, c'était incroyable, Manifeste. Mais il y avait aussi des sons mid et des sons très rapidement oubliables parce que c'était plus de la pop variété française que du rap. Là, c'est tellement bien, c'est tellement bien, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien produit. C'est un album qui réussit partout, qui parle de plein de choses, qui montre encore une fois, comparé à Civilisation, où on ne retrouvait pas cette évolution qu'Orelsan avait sur ses albums, où Perdu d'avance c'était le loser, qui veut s'affirmer dans la musique, qui veut devenir quelqu'un. Le chant des sirènes, le gars qui réalise, qui vient de devenir connu, qui a des nouvelles responsabilités et qui sait pas s'il a envie de rester au final dans cette lumière. Et la fête est finie où il se rend compte que il devient vieux et en fait maintenant cette lumière-là, elle lui apporte des responsabilités et autres. Bah là encore, c'est une évolution. Et là, plus sur un côté personnel par rapport au fait qu'il a un enfant, par rapport au fait qu'il doit vaincre ses vieux démons, plein de choses. Et
indirectement, c'est très personnel et c'est aussi très global parce que, encore une fois, c'est des sujets qui peuvent parler à tout le monde. Et il arrive à le faire d'une façon où ça reste personnel, mais ça devient pas juste trop global. Et bah vas-y, tu deviens juste un chanteur de variété qui parle à tout le monde et qui oublie d'avoir une personnalité. Et Orelsan continue d'avoir cette personnalité-là qui fait que c'est très personnel et qu'en même temps, bah, tu arrives à te reconnaître dans certaines choses. Et c'est ça qui est intéressant avec cet artiste, qu'il arrive à toucher autant tout en restant lui-même. Ça, c'est très fort. Parce que quand tu prends la plupart des chanteurs de variété, c'est chanter des banalités pour perdre un public et c'est des musiques où tu n'écoutes pas les paroles. Là, il y a des musiques que tu peux écouter comme ça, mais si tu te concentres et que tu écoutes les paroles, ça reste très bien écrit et ça raconte quelque chose. C'est pas juste allez, on sort une musique parce que vas-y, il faut que ça fasse des ventes. Non, il y a un travail artistique derrière, il y a une volonté de raconter quelque chose. Et cette suite avec Yoroi, parce que je suis désolé par contre, l'album suit très clairement Yoroi, il y a que 2-3 musiques qui se détachent de Yoroi. L'album suit la continuité de ce que raconte le film. Et en plus, suit dans le même ordre que ce que raconte le film. Voilà, c'est tout simplement exceptionnel. Encore une fois, Orelsan est un GOAT de la musique française. Je n'écouterai pas les gens qui oseront critiquer cet album parce que niquez-vous. Voilà, niquez-vous. Niquez-vous. Les gens qui vont aller dire de la merde, qui vont niquez-vous. Vous avez pas de vie. Sachez apprécier les œuvres quand elles sont bonnes. Sachez kiffer les choses et arrêtez de vouloir parce que c'est populaire à ce moment-là de dire que c'est de la merde parce que et ça c'est pour toute forme d'art. Faire le mec différent en disant ah non en fait c'est de la merde et tout et vous avez pas compris pourquoi c'est de la merde. Allez vous faire niquez-vous, niquez-vous. Des fois, acceptez que si quelque chose est populaire et que tout le monde est d'accord sur ce sujet-là, c'est que c'est bien. Je pense à une discussion que j'ai eue hier avec des potes sur The Dark Knight. Voilà, niquez-vous. Non, c'est un putain d'album, c'était un putain de film, c'était trop bien. J'ai trop hâte de voir ta scénographie, j'ai trop hâte de venir te voir à Nantes, j'ai trop hâte de voir Festival des Vieilles Charrues. J'ai essayé de choper d'autres dates. Je crois que tous les Bercy sont complets, donc merde, je vais pas pouvoir aller voir à Paris. Mais, mais merci. Oh, ça me fait du mal de me dire que maintenant va falloir attendre 2 ou 3 ans. Ah putain. Mais là, ça me redonne foi parce que Civilisation m'avait fait perdre un peu de foi et j'avais coupé tout ce passage où je parlais pendant 10 minutes parce que je trouvais ça trop long et je trouvais ça pas forcément ultra pertinent pour vous. Là, ça m'a redonné foi en lui et je suis trop content, je suis trop heureux en fait, je suis trop content. Je me répète, je suis content, je suis heureux, je suis bien, j'ai même pas envie de monter la vidéo juste pour pouvoir me réécouter l'album. Mais il va falloir que je la monte parce que ça sort dimanche. Mais voilà. Ah putain de merde. Conclusion, putain d'album. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir suivi cette vidéo. Elle est longue. Mais vu que c'est des musiques, je pense que vous allez... Ça sera pas non plus trop long à suivre. En plus, si vous aimez Orelsan, ça passera mieux. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cet album aussi. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Je serais intéressé parce que même si je dis que voilà, les gens qui vont aller dire de la merde sur cet album, niquez-vous, ça reste quand même important la critique. Et je sais que je suis pas non plus ultra objectif dû au fait que je suis fan de ce gars. Je l'avoue, je suis fan d'Orelsan. Donc ça joue automatiquement là-dessus. Voilà, donc j'attends vos avis en commentaire, j'attends aussi vos retours sur la vidéo. C'est la première fois, alors j'ai jamais vu de vidéo première écoute, c'est pas dans, mais là je me disais que je trouvais ça intéressant par rapport à mon background avec Orelsan et ce que je vous ai proposé en contenu par rapport à Orelsan sur la chaîne, de vous faire une première écoute de la fuite en avant. Et j'ai essayé de le faire de manière la plus pure possible. J'ai pas vu d'avis à part ceux de la première écoute d'10 heures parce que bah, j'étais tombé dessus par hasard. Mais j'ai essayé d'être le moins au courant de choses, de vraiment vous proposer un truc où je découvre en même temps que vous, même si je suppose que si vous regardez la vidéo, vous avez déjà découvert l'album ou du moins quelques musiques. Voilà. Content de vous avoir présenté cet album, d'avoir vécu ça avec vous. Vous inquiétez pas, c'est fini avec Orelsan. Il y aura juste une vidéo qui sortira je sais pas quand, mais pas un dimanche. Ce sera une vidéo en plus, ce sera une vidéo bonus sur un pack opening un truc opening de l'édition collector de Yoroi.
parce que j'ai que ça à foutre aussi. J'ai envie de vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Je trouve ça intéressant. Mais la semaine prochaine, on revient à des trucs normaux, une critique de film par semaine. Je suis en train d'essayer aussi de vous préparer un petit truc, une petite enquête. Je sais pas quand ça sortira. Ça sortira quand ça sortira, mais j'essaye de vous préparer ça. Et puis voilà. Je suis content d'avoir vécu ce moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, partagez la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne. Et puis, ciao et à dimanche prochain. Allez, à plus!